C'est à la plage de la Deuxième Anse à Saint-Clus que se sont déroulées les hostilités. 25 pilotes en lice, mais 16 coureurs au départ. Des problèmes mécaniques et physiques ayant conduit à l'abandon. La municipalité de Saint-Clus redit son soutien par la présence de ses élus, M. Chou, adjoint en charge de la vie associative, et M. Renet en charge du sport. Au programme du jour, 3 courses qui mettront les organismes et les machines à rude épreuve. Écoutons Eddie Rémillon, président de l'association organisatrice. La journée va se dérouler comme habituellement, avec ce matin une manche offshore où les pilotes font à peu près 55 km entre Saint-Clus et le Rocher du Diamant, qu'ils devront parcourir 2 fois. Donc Saint-Clus, Rocher du Diamant, 2 fois 2 tours. Et cet après-midi, 2 manches d'endurance de 25 minutes plus un tour, donc pour à peu près 2 fois 30 minutes. Grâce à l'introduction d'une nouvelle catégorie de jet, les atmosphériques, le profil des pilotes est très varié, invitant des champions sur d'autres disciplines à venir s'exercer. C'est le cas avec 2 motards, Randy Gros-Cravela et Alexis Marilus, champions dans leur catégorie. Randy vient avec la Niac, il pilote un 15F d'occasion et compte sur son expérience moto. Alors vraiment beaucoup de fun, j'irais presque à dire autant de plaisir qu'en moto. Parce que bon, on tient quand même un guidon, on a les vagues qui nous servent de boss et donc voilà, la puissance, le moteur. Bon, on reste dans le bain mécanique. Autre nouveau profil, celui d'un champion de judo passionné de musique qui vient se frotter à la discipline et prendre les sensations de course. C'est un sport très physique, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je l'ai senti lors de la première et la deuxième manche. J'étais à la limite de ne pas faire la 3e manche, mais au final je l'ai faite et je ne suis pas déçu. La première course du jour est lancée, le parcours aura donné du fil à retordre. Premier tour, Christophe Concourier est victime d'une panne mécanique. L'abandon est évité de justesse. Le champion sortant met plein gaz. Il tente de refaire son retard. En tête sur le dernier tour, les pilotes de la catégorie GP1 F1 mènent la danse avec Jean-Daniel Gertrude, Jimmy Opic, Didier Fession et Jean-Marc Bod. Après une belle bagarre, le trio gagnant est Jean-Daniel Gertrude, Jimmy Opic, Didier Fession. Au second tour, Alexis Marilus remonte, passe le rocher et prend la seconde place derrière Philippe Ludo qui passe en tête la ligne d'arrivée de la catégorie Atmo GP3 F1. Lionel Manéré, numéro 85, s'offre la 3e place. Premier, je ne m'attendais pas à avoir la première place parce qu'il y a le champion Concourier. Il a cassé, c'est dommage, mais il avait une machine très puissante. Ça a cassé, on va dire que c'est de la chance, mais je ne pense pas qu'il aurait été avec une machine correcte, je n'aurais pas gagné. Prochaine manche, pour moi, c'était la plus dure et la plus physique. Les prochaines manches sont différentes parce qu'il y aura beaucoup de virages. Donc, ça va être aussi physique, mais ça va être technique. C'est là qu'on va jouer et là, je pense qu'on va beaucoup s'amuser parce que là, c'était long, c'était vraiment de l'endurance. La condition physique jouait beaucoup. Là, il va falloir gérer les virages, gérer les partenaires et moi, je vais beaucoup m'amuser. Donc, j'ai hâte d'être à tout à l'heure. 2 catégories de jet dans une même course sur un même parcours, mais quelle est la différence entre les machines? Marc Agnoli, mécanicien de la team Extreme Jet Racing, nous éclaire. L'Atmo, c'est une machine qui fonctionne normalement avec des injecteurs, bon, pour être bref, hein, des injecteurs et puis un appel d'air normal. Tandis que les compressés, il y a le compresseur, un échangeur qui fait que ça booste la machine en air et qui lui donne un surplus de puissance. Et c'est là toute la différence avec l'Atmo. L'avantage de la catégorie Atmo, c'est que le commun des mortels peut se mettre dans la compétition sans vouloir investir énormément d'argent. Tandis que l'Atmo, le compressé demande beaucoup plus de budget et ça coûte beaucoup plus cher. L'épreuve de rallye jet terminée, place aux 2 manches d'endurance, 25 minutes plus un tour. La proximité des bouées non loin de la plage plonge le spectateur au plus près de la course. Du côté des pilotes, l'épreuve d'endurance est éprouvante. Elle demande une concentration de tous les instants. Didier Fession en fera les frais. Alors qu'il est en bonne position, il devra abandonner. Au terme de cette 2e course dans la catégorie GP3 F1, Christophe Concourier est le plus rapide. Il est suivi de Philippe Ludo, Di Zandoli. Belle opération pour Alexis Marilus qui troque sa moto pour le jet ski. La catégorie phare est provisoirement remportée par Jimmy Opic, Jean-Daniel Gertrude, JD pour les intimes et Jean-Marc Bod. Ouais, ça s'est mieux passé que la première manche. La machine, toujours un petit souci, mais comme je vous avais dit ce matin, c'est un souci qui
ne me permet pas de ne pas naviguer. Donc c'est vrai que la machine, à certains moments, une petite baisse de régime, oui. Mais ça ne m'empêche pas, donc il faut aller à fond. La deuxième et dernière épreuve de la journée sera tout aussi éprouvante pour les pilotes et les machines. Ils repartent pour 25 minutes et un tour. Le sort s'acharne sur Didier Festion, il est contraint à l'abandon suite à un problème mécanique. Christophe Concorrier, quant à lui, ne peut exploiter pleinement la puissance de son jet. Il fait jeu égal avec les jets à moteur compressé. Zandoli, encouragé par son fan club, se mêle à la lutte. DJ Joe Mix, habitué aux platines, termine difficilement cette dernière course de la journée. Parmi les motards, c'est Alexis Marinus qui tire son épingle du jeu. Le parcours du jour très technique requiert puissance et agilité. Les jets sont très sollicités. À chaque bouée, il faut relancer la machine, ce qui demande beaucoup d'engagement physique. Christophe Concorrier fait course en tête dans sa catégorie et vient titiller Jimmy au pic. À ce stade, Christophe est 3e au scratch et 1er de sa catégorie. Jean-Daniel Gertrude franchit la ligne d'arrivée avec une confortable avance sur Jimmy au pic et Laurent Hernandez. Le spectaculaire Christophe Concorrier passe la ligne en tête dans sa catégorie. Il est suivi de Philippe Ludo et Lionel Manéré. Le classement final de cette journée, catégorie GP3 F1, Philippe Ludo avec 740 points, Christophe Concorrier avec 600 points, Lionel Manéré avec 560 points. Catégorie GP1 F1, Jean-Daniel Gertrude avec 770 points, Jimmy Opic avec 710 points, Jean-Marc Baud avec 520 points. La prochaine course se déroulera à Trinité et gageons que l'épreuve sera relevée.